Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, ça va être notre préparation pour le ramadan. Enfin du coup c'est ma préparation, mais si jamais vous savez pas trop quoi faire, comment vous préparer pour le ramadan, bah vous pouvez très bien le faire avec moi. Donc vraiment cette vidéo, j'espère que ça va aider des filles qui savent pas trop par où commencer, quoi faire, etc. Moi je suis pas du tout la plus douée pour faire ça ou quoi que ce soit, vraiment pas du tout. Mais je vais juste vous montrer ma façon de faire, la manière dont j'ai envie de faire pour ce ramadan là qui arrive, Inch'Allah. Et voilà, ça va être trop bien. Comme vous savez, du coup, cette année, j'ai envie vraiment de devenir la meilleure version de moi-même avec mon projet Girl Boss. Et pour ça, quoi de mieux que le mois de Ramadan. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment comment je me prépare pour mon Ramadan. On va commencer par les bases. Qu'est-ce que c'est le Ramadan et pourquoi c'est important pour nous? Parce que je pense qu'il y a des filles qui sont peut-être converties et qui savent pas trop pourquoi, comment faire ou par où commencer. Et même s'il y a des gens qui sont pas du tout musulmans mais que ça intéresse, on va commencer par les bases. Je vais pas rentrer trop dans les détails. Je suis pas imam, je suis pas savant, je suis juste une fille musulmane qui essaye de faire de son mieux. Donc vraiment, s'il vous plaît, dans les commentaires, soyez bienveillants. Je suis pas du tout une personne de science ou quoi que ce soit. Je vais juste essayer d'apporter ce que je peux apporter. Bref, ensuite, on va voir du coup mes objectifs. En vrai, on va se fixer des objectifs parce que pour moi, c'est comme dans la vie, il faut se fixer des objectifs si jamais on veut atteindre un but, si jamais on veut juste avancer, faut se fixer des objectifs. Et pour le ramadan, je trouve que vraiment c'est important parce que si on se fixe pas d'objectifs, en fait, on va stagner. Et là, c'est pas du tout ce qu'on veut. Moi, j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même. J'ai envie d'avancer. Et après ça, du coup, une fois qu'on a fixé nos objectifs, on va s'organiser une routine. La routine, c'est grave important pour pouvoir être cohérente et pouvoir vraiment continuer sur la longueur. On va vraiment commencer par faire des small steps, genre step by step, genre vraiment étape par étape, petit pas par petit pas. On va pas aller trop grand d'un coup parce que sinon on va vite abandonner et c'est pas du tout le but. Le but vraiment, c'est que on avance petit pas par petit pas et qu'on réussisse, Inch'Allah. Et après, on va faire tout ce qui est préparation. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui pendant le ramadan font beaucoup la cuisine alors que de base le font pas trop. Et du coup qui n'ont pas forcément d'idée de recette ou quoi que ce soit, sachez que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais Inch'Allah je vais faire des vlogs pendant le ramadan où du coup je vous montrerai mon quotidien, vraiment ma journée, genre vraiment ce sera des daily vlogs, ce sera un ramadan diaries genre, et vraiment vous allez me suivre pendant tout mon ramadan. J'essayerai de vous mettre au maximum des recettes que je fais parce que je kiffe la cuisine et en fait avant je faisais des vidéos recettes et tout, mais j'ai vite arrêté parce que je voulais me concentrer sur autre chose et là je me dis quoi de mieux que le ramadan pour pouvoir refaire mes vidéos recettes dans mes vlogs. Donc ça sera pas trop poussé, vraiment on fera des trucs simples et tout, mais faut savoir que je travaille dans une entreprise avec des musulmans, du coup on ferme pendant le ramadan et du coup vraiment pour moi c'est l'objectif de me concentrer sur ma foi, de me concentrer sur tout, sur ma maison, sur tout. Et j'ai trop hâte. Et du coup aujourd'hui, après tout ça là, on va voir la préparation des repas parce que je vais vous faire une vidéo où on va partir faire les courses pour le ramadan. Donc je vous emmènerai dans des boutiques et tout. Enfin bref, ça je vous mettrai la vidéo juste après. Je pense que en fait je vais le faire aujourd'hui, mais la vidéo sortira un peu après cette vidéo là. Donc si jamais, n'hésitez pas à vous abonner à moi, n'hésitez pas à commenter si la vidéo vous plaît, à liker parce que vraiment je vous jure ça me donne trop de la force quand je vois que mes vidéos plaisent, quand je vois que ça intéresse des filles et tout. Et pour celles qui veulent me suivre du coup sur mes autres réseaux, vous avez mon lien Linktree dans la bio où il y a tous mes réseaux. Je fais des podcasts sur YouTube que je mets aussi sur Spotify. Vous avez mon lien TikTok aussi, donc c'est là où je poste le plus régulièrement à part YouTube. C'est vraiment des formats short, etc. Et vous avez aussi mon Insta. Du coup, on va commencer. Donc, qu'est-ce que le ramadan et pourquoi c'est important? Le ramadan, il faut savoir que c'est le 9e mois du calendrier islamique et c'est le mois où on doit jeûner. C'est un mois fait vraiment pour adorer Allah. C'est une obligation pour les musulmans de jeûner pendant ce mois de ramadan parce qu'il faut savoir que c'est un des 5 piliers de l'islam. Je vais essayer de vous mettre quelques versets, quelques hadiths et tout. Il faut savoir que j'ai pas du tout la bonne prononciation, etc. Donc, je suis désolée d'avance, je vais essayer de mettre les trucs en français. Et le peu de mots arabes qu'il y aura, excusez-moi d'avance pour mon accent éclaté au sol. Je vais essayer de vous mettre les sources et si je peux, j'essaierai de vous les écrire parce que vu que je vais pas prononcer super bien, voilà. Donc, il y a un verset de sourate Al-Baqarah, verset 183. Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, c'est le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Et il y a un hadith qui dit, le prophète paix et salut sur lui, celui qui jeûne le ramadan avec foi en espérant la récompense d'Allah, ses péchés
passés seront pardonnés. C'est un hadith rapporté par Bukhari Muslim. Faut savoir vraiment que le ramadan, c'est pas juste un mois d'abstinence, genre juste on va pas jeûner, on va pas manger, on va pas boire. C'est pas que ça. C'est vraiment un mois fait pour se purifier spirituellement, pour augmenter les bonnes actions, pour se rapprocher d'Allah. C'est vraiment fait pour ça de base. Et certes, le fait de pas manger et de pas boire, ça en fait partie et c'est obligatoire. Ça, c'est important. Faut que vous sachiez pourquoi vous faites le ramadan. Faut pas le faire juste parce que tout le monde le fait, donc je le fais. Tout le monde mange pas et boit pas, donc juste je mange pas et je bois pas. Non, il n'y a pas que ça. Et du coup, pour ça, on va se fixer des objectifs, comme j'ai dit. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un carnet. C'est un carnet que j'ai acheté à Action, si jamais ça intéresse. Il y a marqué Inspire, donc j'aime trop. Et en fait, je vais vraiment tout noter dedans. Donc, par exemple, vous savez, quand vous allez à la mosquée, que vous écoutez des prêches, que vous êtes chez vous, que vous écoutez des podcasts religieux, etc. et que vous écoutez, pour moi, faut pas juste écouter, faut noter, comme ça rentre dans votre crâne. Après, c'est ma façon de faire. Et lui, là, du coup, il est tout neuf. Je vais vraiment l'utiliser pour ce mois de Ramadan. On va commencer par noter tous mes objectifs. Donc, je vais les noter dans mon carnet. Je vous invite à prendre un carnet si jamais vous en avez un à disposition. Et sinon, de faire ça dans votre téléphone. Dans Notes, vous faites une to-do list que vous devez respecter. Je tiens à préciser que mes objectifs, c'est vraiment les miens. Fixez-vous vos objectifs à vous. Et ceux qui n'ont pas trop d'idées, vous pouvez vous inspirer de ce que moi, je vais faire. Après, encore une fois, je pense qu'il faut aller à son rythme. Vraiment, c'est le plus important. Faut pas trop donner d'un coup si jamais vous pensez que vous pouvez pas tout faire. Moi, je vais vraiment essayer de me fixer des gros objectifs, mais qui sont réalisables. Mais il faut vraiment que je m'y tienne, quoi. Faut vraiment pas que je les délaisse. Donc, on va commencer par mes objectifs du Ramadan. Mon premier objectif, c'est de finir... Bon, excusez-moi si je fais des fautes. De toute façon, mon truc, il est à l'envers, donc vous allez rien voir. Mais finir de lire le Coran en entier avant la fin du mois de Ramadan. Ça, c'est mon premier objectif. Ensuite, mon deuxième objectif, ça va être apprendre au moins une sourate par semaine. Donc, pour ça, vraiment, on va se focaliser sur des petites sourates. Mais en vrai, l'important, c'est d'en connaître plusieurs. Donc voilà. Ensuite, mon troisième objectif, ça va être d'aller tous les vendredis à la mosquée pour Jumu'ah. Et vraiment, ça va être grave bénéfique pour nous parce qu'il y a les prêches le vendredi, donc ça fait que nous apprendre des choses en plus. Ensuite, mon objectif, ça va être de faire au moins 10 fois le taraweh. Vraiment, je vais essayer d'y aller plus, mais je me fixe ça comme objectif. Comme ça, je sais que c'est réalisable. J'aimerais au moins faire les 10 dernières nuits du Ramadan, aller au taraweh. Après, je sais que pour les sœurs, il y en a qui sont indisposées, etc. à certains moments. Donc, c'est pour ça que pour moi, faut pas se fixer un trop gros objectif si on sait que ça va pas être possible. Mais ouais, je préfère me fixer 10 fois aller au taraweh. Et comme ça, si jamais des fois j'ai des empêchements et tout, je me dis pas, ah ouais, t'es sérieuse, t'es pas allée aujourd'hui, non. Non, on va se fixer aller au moins 10 fois. Je pense que c'est déjà bien. Et si jamais les filles, vous pouvez pas y aller, vous pouvez aussi faire le taraweh chez vous. Hein. Donc, je vais vraiment privilégier les 10 dernières nuits du Ramadan. Après, dans tous les cas, je pense que j'irai vraiment à d'autres moments dans le mois. Donc, voilà. Ensuite, un autre objectif, ça va être d'écouter au moins un podcast religieux par jour. Donc moi, comme je vous ai dit, je travaille pas, mais pour celles qui travaillent pendant le mois de Ramadan, essayez d'écouter des podcasts pendant vos trajets. Genre pendant les trajets que vous faites en voiture, que vous faites en transport pour aller à l'école, pour aller au travail, quand vous vous levez, quand vous vous endormez. Essayez de prendre ces moments-là où d'habitude, je sais pas, vous allez écouter de la musique, où vous allez... regarder une série ou un truc comme ça, essayez de prendre tous ces petits moments-là où de base vous vous diversifiez à faire autre chose, essayez de les mettre en temps gagnant. C'est-à-dire vraiment à un temps où ça va vous apporter des connaissances, à pas juste rien faire pendant ce temps-là, genre au lieu de scroll sur TikTok le soir, etc. Vraiment essayez d'écouter un podcast. Enfin, moi, en tout cas, je vais essayer d'écouter au moins un podcast par jour. Donc, en vrai, j'ai toute la journée pour l'écouter. Je suis pas obligée de l'écouter d'un coup ou quoi que ce soit. Mais au moins, un podcast qui m'apprend quelque chose par rapport à ma religion par jour. Dans ces podcasts-là, faudra que j'écoute au moins une fois par semaine un podcast par rapport à une histoire d'un prophète. D'ailleurs, pour les filles que ça intéresse, j'ai fait un podcast où je parlais comment moi j'ai réussi à arrêter d'écouter de la musique. Si jamais il y en a qui veulent aller le voir, je vous le mets juste là en haut. Ensuite, là on est déjà à 5 objectifs.
Mon 6e objectif, ça va être de faire au moins une aumône par semaine. Par exemple, donner de l'eau, donner du pain, donner un repas, donner de l'argent, enfin vraiment tout ce genre de trucs-là. Si jamais vous n'avez pas le temps de vous déplacer ou quoi, vous pouvez aussi donner sur des sites de dons pour des associations ou des trucs comme ça. Ou juste faire un repas pour des gens et les inviter à manger, genre c'est déjà une sadaka, donc vraiment faites comme vous pouvez, mais je trouve que c'est très important et surtout pendant ce mois. Ensuite, mon 7e objectif, ça va être d'essayer d'inviter au moins 5 fois des gens chez moi à manger. Faut savoir que quand vous nourrissez des jeûneurs, vous gagnez une récompense. Il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si quelqu'un nourrit un jeûneur pour rompre son jeûne, il aura une récompense égale à celle du jeûneur sans que la récompense de ce dernier ne soit diminuée. C'est le prophète paix et bénédiction sur lui qui a dit ça. Et en gros, en vrai, ça montre que l'acte de nourrir un jeûneur est tellement récompensé qu'il est comparé à celui du jeûneur lui-même. Et ensuite, mon dernier objectif, de toute façon, comme vous voyez, ça remplit vraiment ma feuille. Mon dernier objectif, ça va être d'aller voir au moins 4 fois mes proches dans le mois. Je sais que sur ça, il y a des gens pour qui la famille, c'est très 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 important que vous la voyez vraiment tous les jours et tout. Moi, j'habite assez loin de... Enfin, en vrai, ça va, j'habite en Île-de-France, ils habitent en Île-de-France, mais j'habite quand même à 1 heure de chez ma famille. Mais en vrai, je vais essayer de maximiser le temps que j'ai pour pouvoir aller les voir. Et du coup, d'ailleurs, je vais essayer de tenir un Ramadan planner, c'est-à-dire vraiment un plan où je vais pouvoir avoir est-ce que j'ai jeûné aujourd'hui, est-ce que j'ai pas jeûné, ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, le repas du jour, de quoi je suis fière aujourd'hui, combien de pages du Coran j'ai lu ou combien de pages du Coran je dois lire aujourd'hui, est-ce que je suis partie au Tarawih aujourd'hui, qu'est-ce que je dois écouter aujourd'hui, qu'est-ce que je dois apprendre aujourd'hui. Vraiment, je vais essayer de me faire un plan pour pouvoir suivre mon avancement tout au long de ce mois-là. Donc, pour celles que ça intéresse, qui savent pas comment faire ça, sachez que je vais essayer de créer un e-book avant le début du Ramadan qui sera totalement gratuit. Je vous mettrai le lien dans la bio si je l'ai fait à temps, et si jamais je l'ai pas fait à temps, j'essaierai de vous mettre le lien une fois que je l'aurai fait. Dans tous les cas, je le mettrai quand il sera disponible sur TikTok, je le mettrai. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, vraiment, si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Et si jamais je l'ai pas fait, je suis désolée d'avance. Si jamais j'ai pas le temps de le faire, sachez que dans tous les cas, j'essaierai de vous mettre un lien d'un e-book ou d'un plan que j'ai trouvé sur internet. J'essaierai de vous mettre ça pour que au moins vous ayez quelque chose. Donc on va voir aussi quelques actes à privilégier et quelques actes à délaisser pendant ce mois de Ramadan. En tout cas, je vais parler pour ma part à moi. Et aussi des trucs vraiment que je sais qui peuvent être récurrents chez les filles. Donc je vais vraiment privilégier la prière en groupe. C'est-à-dire que même juste... Moi, il faut savoir que j'aime pas trop prier en groupe, je sais pas pourquoi. Mais même quand je suis avec ma sœur ou des trucs comme ça, j'aime pas trop de base, ou avec mes amis et tout. Mais je vais vraiment essayer de le faire davantage. Ensuite, on va privilégier du coup la lecture du Coran, ça je vous l'ai déjà dit. On va privilégier tout ce qui est invocation et le repentir. Vraiment, si jamais vous avez fait des péchés durant cette année, durant même votre vie tout court, etc., on va vraiment essayer de se repentir au maximum pour que nos péchés soient pardonnés. Et on va essayer d'invoquer au maximum. Donc le dhikr, je sais pas très bien prononcer. Je vais essayer de le faire au moins 1 fois par jour. Après, le mieux, c'est de le faire après chaque prière. Après, le mieux, c'est de le faire tout le temps, en vrai de vrai. Mais voilà, moi, je sais que c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Donc, je vais essayer de le faire 1 fois par jour, au minimum. On va privilégier tout ce qui est aumône et générosité. Ça aussi, j'en ai déjà parlé, mais vraiment être généreuse pendant ce mois. Et d'être surtout, genre, bienveillante. Genre, la personne sur qui on peut compter. Genre, tu m'appelles, je suis dispo. Bon, pas tout le temps parce que j'ai aussi une vie, quoi, mais quand même, au maximum. Et ensuite, les actes à délaisser. Donc, je sais qu'il y a des filles pour qui c'est très compliqué d'arrêter le maquillage, d'arrêter la musique. Ouais, en vrai, particulièrement, ces 2 choses-là. S'il vous plaît, les filles, essayez d'arrêter ça au maximum durant ce mois. Et Inch'Allah, que ça perdure après. Pareil pour tous ceux qui ont des addictions, que ça soit fumée, alcool, etc. Vraiment, essayez d'arrêter au maximum. Qu'Allah vous facilite. Moi, les actes que je vais particulièrement délaissé, ça va être tout ce qui est paroles inutiles. Vraiment, ne pas parler pour rien.
Si vous savez que ça sert à rien, ne parlez pas. Vraiment, gardez pour vous. Moi, c'est quelque chose dont j'ai trop du mal à faire. Je suis le genre de personne, j'aime trop ouvrir ma bouche, raconter tout, mais il faut que j'arrête au maximum. Éviter tout ce qui est calomnie, c'est-à-dire parler sur les gens, parler des gens, etc. Quand ils sont pas là, tout ça, on va essayer d'arrêter au maximum. Et d'arrêter les disputes. Vraiment, ça, je vais essayer d'arrêter au maximum de surtout pas me disputer. Je vais essayer de délaisser tout ce qui est perte de temps dans des activités futiles, des activités qui ne m'apportent rien du tout. C'est-à-dire, vraiment, pour moi, les réseaux sociaux, qui est TikTok, séries même. Franchement, la vérité, je vais essayer d'arrêter au maximum. J'ai d'autres activités qui m'apportent plus de choses. Par exemple, la lecture, même si... Pour certains, ça peut être un divertissement pareil que les séries et tout. Moi, je trouve que ça m'apporte quand même d'autres choses. Je vais essayer de transformer tout ça. Et la négligence des prières. Ça, on va délaisser au maximum. On va vraiment essayer de privilégier, de faire nos prières à l'heure, toutes nos prières à l'heure. Et puis d'être concentré dans sa prière. Et puis, du coup, on va essayer de se faire une routine pour le ramadan. Donc, il faut savoir que déjà, le mieux, c'est si vous avez déjà une morning routine et une night routine, essayez de l'intégrer au maximum dans votre routine. Essayez de la changer si jamais vous mettez pas votre religion au centre de ces routines-là. Essayez de l'améliorer pendant le mois de Ramadan en fonction de ça. Moi, ma routine, honnêtement, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, je sais pas exactement ce que j'ai envie de faire, dans quel ordre et tout. Mais je vais quand même noter les trucs que je sais que je veux mettre dans ma journée. Comme je vous ai dit, il y a des trucs que je vais essayer de faire tous les jours. Donc, on va essayer de se baser sur ça de base. Alors, là, vraiment, je vais noter, mais il n'y aura pas d'ordre encore. Déjà, dans ma routine, tous les jours, il y aura lire un jouz. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, d'ailleurs, ça se trouve, je prononce super mal. Un jouz, ça veut dire partie en arabe. Et en fait, c'est une division du Coran. Et en gros, le Coran, il est divisé en 30 jouz. Le ramadan, il dure 30 jours à peu près. Et bah, vous pouvez lire un jouz par jour. Ça fera comme si vous avez lu tout le Coran à la fin du mois de Ramadan, genre. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas aussi, sur certaines applis religieuses, vous avez les jouz qui sont déjà répertoriés. Vous cliquez sur jouz 1, jouz 2, etc. Ensuite, ça sera écouter un podcast religieux. Ensuite, moi, personnellement, j'aimerais aussi avoir du temps pour faire mes activités que je peux pas forcément faire quand je travaille, c'est-à-dire aller à la patinoire au moins 3 fois par semaine et lire un livre par semaine. Mais voilà, enfin bref, ça c'est pas dans ma routine de tous les jours. Dans ma routine de tous les jours, faire au moins une fois du dhikr, faire au moins une fois des invocations. Pour ceux qui font déjà ça, essayez juste d'augmenter. Genre, si jamais vous le faites déjà 5 fois par jour, essayez de le faire 10 fois par jour, j'en sais rien. Chacun avance à son rythme, encore une fois. Ensuite, faire mes prières à l'heure. C'est vrai que quand on est à la maison aussi, on a tendance à repousser. Hein. Franchement, il n'y a pas que au travail. Des fois, quand on est à la maison, on a la flemme, etc. Ça, faut vraiment que ça sorte de notre esprit. Donc, pour l'instant, je vais me concentrer sur ça. Il n'y a pas beaucoup de choses. Comme vous pouvez voir, j'ai que 5 trucs dans ma routine. C'est parce que je veux pas trop me surmener pour abandonner plus tard, parce que je me suis dit non, je me suis mis trop d'objectifs, je peux pas les tenir, etc. Si vous savez que vous êtes capable de faire plus, faites plus. Si vous savez que vous n'êtes pas capable de faire autant, faites moins. Mais fixez-vous des objectifs que vous êtes sûr de pouvoir faire. Bref, et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va passer à tout ce qui est préparation de repas. Là, je vais juste noter les trucs que moi, j'aimerais faire ou que j'aimerais manger. Pour ceux qui savent toujours pas, je suis pas du tout d'origine arabe, je suis d'origine française et sénégalaise. Mais en vrai, j'aime beaucoup la nourriture arabe, etc. Donc, il y aura certains plats que vous allez retrouver. Mais il y aura des plats vraiment de tout type parce que j'aime manger tout type de cuisine. Donc ne soyez pas choqués si vous ne voyez pas que des plats arabes et que surtout j'arrive pas à les prononcer. Ne soyez pas choqués si vous voyez que je vais faire du tchèp, du yassa, des trucs comme ça, ou que je vais faire des nems, du ritaï ou des trucs comme ça. Aussi, il faut savoir que moi du coup je vis avec mon mari, mais que je pense qu'il y aura beaucoup de fois où ma soeur viendra manger avec nous ou que on invitera des gens. Donc franchement, des fois je ferai des grosses quantités, des fois des moins grosses, ça dépend. Et puis surtout, des fois, je ferai des grosses quantités pour en avoir pour le lendemain si jamais j'ai la flemme de faire à manger. Ou pour pouvoir ramener aux autres. Ou enfin bref, on verra. Faut aussi savoir que moi, j'aime bien me préparer. C'est vrai que avant tous mes autres ramadans, je travaillais. Donc en général, j'avais pas le temps de faire à manger tous les jours. Surtout que je travaille en cuisine. Donc en vrai, t'as juste la flemme quand tu rentres chez toi de refaire à manger. De passer du temps à refaire à manger, etc. Mais en général, j'aime bien faire mes briques à l'avance et les mettre au congélateur et les sortir. Enfin comme ça, elles sont déjà toutes faites. Genre en général, j'en fais genre une 50aine, elles sont déjà prêtes et comme ça dès qu'on veut des briques on les met à cuire. Donc déjà on va noter dans ma liste briques viande hachée et briques
thon et briques poulet curry. Ensuite, j'aimerais bien faire des nems aux légumes. J'aimerais bien faire des pastels, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Avant, j'en faisais grave souvent. Mais là, en vrai, ça donne trop la flemme. Pastel au thon. Ensuite, là, je cherche un peu tout ce qui est genre accompagnement et tout, parce que c'est vrai que pendant le ramadan, on n'aime pas trop manger des gros plats consistants. Je préfère avoir quelques trucs à grignoter un peu par-ci par-là. J'aimerais trop apprendre à faire la shorba. J'aime trop, surtout celle de chez ma copine. Ils la font trop bien. Du coup, ça va être mon objectif. Je pense que je vais aller chez eux, je vais leur dire apprenez-moi et tout. Je vous ferai une vidéo, c'est des Algériens. Et comme ça, on essaiera d'apprendre au maximum. Eux, ils font des trucs vraiment, j'aime trop. J'aime trop les tagines poulet olive. Moudji, il aime pas du tout les olives, mais bon, c'est pas grave. Tagine poulet olive frites. Là, je note parce que après, je vais devoir aller faire les courses, donc ça veut dire qu'il faut que je sache un peu qu'est-ce qu'il faut que j'achète. Tagine kefta œuf, ça aussi, j'aime bien. On va faire des pizzas, gratin dauphinois, lasagne. Moi, j'aime pas trop les lasagnes, mais pourquoi pas faire des lasagnes genre saumon épinard. Ça, j'aime bien. Après, pourquoi pas faire aussi des lasagnes viande hachée. Je sais que Moudji l'aime tout de toute façon. Ensuite, j'aime bien les lentilles, moi. Moi, j'aime bien les lentilles à la crème. Quiche au poireau ou alors quiche feta épinard. Ensuite, j'aimerais bien apprendre à faire du biryani. En vrai, j'aimerais trop apprendre à faire du couscous. Genre vraiment bien faire du couscous. Donc, on va noter couscous. J'en ai déjà fait, hein, mais il est pas comme ce que je mange. Ensuite, on va faire des kebabs parce qu'on aime bien faire ça. Moudji et moi, on aime bien manger ça. On va faire des sushis en vrai, pourquoi pas? Ça peut être cool des fois. Moudji l'aime pas, moi j'aime bien. Ensuite, on va faire des ramen aussi. Et vraiment, ma liste, elle veut rien dire. Les ramen, j'aime trop, c'est mon plat préféré. Bon, ma liste est déjà remplie. On va continuer. J'aimerais bien faire du risotto aux champignons. Je le note là parce que sinon je vais oublier, mais du bissap bien sûr. Surtout que ma grande sœur, elle en veut depuis longtemps. Ça, je vais en acheter beaucoup. Comme ça, je pourrai en avoir pendant tout le mois de Ramadan. J'aimerais bien du coup faire du tieb, du yassa, du mafé. Même si ça, en vrai, moi j'ai trop la flemme de manger du riz en général pendant le ramadan. Ensuite, on va faire bien sûr des tiramisu, le dessert mondial du ramadan. Des milkshakes, des smoothies. Quand on veut aller au tarawih et tout, ça peut être cool. Des gaufres, des crêpes. Et après, on fera aussi tout ce qui est genre pain farci, des croque-monsieur, du pain perdu, ça pour le matin. Moi, le matin, j'aime trop tout ce qui est genre granola, yaourt grec et chocolat. Genre en général, je mange que ça parce que ça me cale de ouf. Et banane. Ah, faut que je fasse aussi des beignets de banane. Salade grecque et tout. Bon, voilà, je pense que j'ai noté plein de trucs. Après, dans tous les cas, quand je ferai les courses, s'il y a des trucs qui m'intéressent, je les prendrai, bien sûr. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour pouvoir voir les prochaines vidéos que je vais sortir. Vraiment, pendant le ramadan, je vais essayer de vous sortir grave du contenu. Vraiment des vlogs. Et dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs pour ce mois de ramadan. Vraiment, comme ça on peut vraiment s'entraider, hein, que ce soit moi qui lise vos trucs ou que ce soit d'autres sœurs qui sont là et qui veulent avoir d'autres objectifs à faire, des idées ou quoi. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Et si jamais mon e-book vous intéresse, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires, parce que si je vois que ça intéresse personne, ça se trouve je me prendrai pas trop la tête. Et si je vois que ça intéresse beaucoup de filles, je pense que j'essaierai de le faire au plus vite, quoi. Qu'Allah nous facilite notre jeûne, qu'Allah nous facilite à tous d'arrêter nos péchés, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous facilite l'apprentissage de notre religion. Et bon ramadan à tous, vraiment j'ai trop hâte. Et aussi je vous réserve une surprise. J'en dis pas trop pour l'instant parce que j'ai pas envie de me porter l'œil, mais je vous réserve vraiment une surprise pendant ce mois de ramadan. Un vlog, vous êtes pas prêts du tout, et un podcast, vous êtes pas prêts non plus. Bref, bisous, salam alaikum.